Dans un triangle ABC, on a la relation A est égale à B plus C cosinus B plus cosinus C. Alors, à ce moment-là, si on a cette relation-là, ben, le triangle est dit, enfin, il est rectangle. Il y a un angle de droit de 90 degrés. Bon, il est rectangle quelque part, mais on ne sait pas où, hein. Donc je vais considérer que j'ai un triangle avec un... Il y a un angle droit quelque part, mais je dessine un triangle quelconque. Alors si je prends... Bon, souvent on a quand on a des relations comme ça, on a des relations de, voilà, de proportion, rapport et proportion. Alors avant toute chose, si je prends un rapport A sur B est égal à C sur D est égal à E sur F, alors on peut dire que A plus C plus E sur B plus D plus F, ben voilà, c'est proportionnel. C'est proportionnel. Par exemple, je vais donner un exemple. 2 quarts, c'est égal à... On peut le faire qu'avec 2. Hein. Bon, 2 quarts, c'est 4 huitièmes. C'est aussi, si je fais x4, x4, 32. Bon, le rapport, il fait un demi. Hein. Le rapport, il fait un demi. « 2 plus 4 plus 16 sur 4 plus 8 plus 32 est égal à 22 sur 32, 40, 44. Vous voyez que ça fait un demi le rapport. Donc c'est bien juste, c'est bien ce que je vous disais. Alors, pourquoi on a ça? Parce que on peut dire que deux quarts c'est égal à lambda. Bon, lambda c'est un demi. Enfin, c'est 2. Oui, c'est un demi, c'est un demi. Ça dépend comment on voit la chose, mais ici c'est 2. Pourquoi? Parce que Ra, 2 quarts c'est un demi. 4 huitièmes c'est un demi. 16 32e, c'est aussi un demi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que 2, c'est égal à lambda qui est un demi fois 4.
4, c'est lambda fois 1,5. Enfin, c'est 8 fois 1,5. Et le 32 fois 1,5, ça fait 16. Voilà, sachant cela, j'écrirai que 2, c'est lambda fois 4. 4, c'est lambda fois 8. Lambda vaut 1,5, comme j'ai dit. Hein. Voilà, le rapport, il vaut 1,5. Et 16, c'est lambda fois 16. 4 plus 8 plus 32. Je sors le lambda. Le rapport, il fait 1,5. On a 4 plus 8 plus 16 sur 4 plus 8 plus 16. Donc, on voit bien qu'on obtient quand même lambda. En d'autres termes, la démonstration se porterait comme ceci. A sur B, qui vaut voilà, 1,5, qui vaut le rapport, il fait 1,5, il vaut lambda. C sur D vaut lambda. E sur F vaut lambda. Alors si je fais A plus C plus E, tout sur... Ce qui est vrai aussi pour A plus C, hein. Voilà, voilà, ou A plus E. Donc là, ça sera AB, D plus F. A sera B, C sera plus D. A, je vais mettre en B, et E, je dois mettre F. Tous les rapports sont égaux ici. Alors je disais que A égale lambda AB, lambda B, C est égal à... enfin, C c'est lambda D, et E c'est lambda F. Donc, A plus C plus E sur B plus D plus F est égal à lambda A, enfin lambda B, lambda B plus lambda C plus lambda E, tout sur B plus D plus F. Par contre ici c'est lambda D, lambda F. Vous sortez lambda et vous allez avoir un rapport de 1 ici. Donc, une fois lambda, ça fait lambda. Idem pour A plus C. A plus C, B plus D, lambda B plus lambda D sur B plus D. Vous allez avoir lambda. Et dernier, A plus E sur B plus F, c'est lambda B plus lambda F. Sur B plus F, ben vous obtenez lambda. Bon. Sachant cela, on peut revenir ici à l'énoncé. C'est l'énoncé de ça. Mais je vais utiliser, on voit bien qu'il y a un rapport là-dessus, c'est la relation au sinus. Bon, la relation au sinus, je vais la donner ici. C'est A sur sinus A est égal à B sur sinus B est égal à C sur sinus C. A sur sinus A est égal à B plus C sinus B plus sinus C.
Bon, là-bas en dessous, on a encore du B et du C. On va avoir des cotangentes, hein, je vous le dis tout de suite. On va avoir des cotangentes. Des tangentes ou des cotangentes, quelque chose comme ça. Des tangentes, hein, parce que c'est sinus sur cosinus. Donc, là, maintenant, j'ai une relation qui permet de trouver la réponse. Alors, A plus B plus... Les angles A plus B plus C fait 180. Hein. On est dans un triangle ici. C'est A plus B plus C égale 180 degrés. Et tous les angles sont positifs. A positif, B positif et C positif. Donc, je peux écrire à partir de là que A sur B plus C est égal à sin A sur sin B plus sin C. Donc là, l'écriture ici, c'est A sur B plus C. Je parle de celle-ci. C'est égal à... Ça, c'est la relation au sinus. Hein, relation au sinus. Et ça, c'est la relation de l'énoncé. A sur B plus C, c'est 1 sur cos B plus cos C, qui est égal à sin A sur sin B plus sin C. Voilà. Donc j'ai une nouvelle relation uniquement avec les angles. Les côtés. Voilà, j'ai plus de relation avec les côtés. Donc ce qui veut dire que sin A alors maintenant je vais écrire les formules de Simpson. Sin P plus Q, sin P moins Q. Je sais pas pourquoi j'écris ça, mais enfin bref. C'est pas ça que je voulais écrire. Bon, formule de Simpson. Sin, cos, P, je m'excuse. Ici, vous mettez 2, 2, 2, moins 2. Vous mettez
sin, cos, cos. Ah, ouais, non, c'est sin, cos, cos, sin, sin, cos, cos, sin. Voilà. Pour l'autre, vous mettez sin, sin, cos, cos. Voilà. Là, vous mettez P plus Q sur 2, 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 qui est la demi-somme, et là-bas la demi-différence, P moins Q sur 2, P moins Q sur 2, P moins Q sur 2, et P moins Q sur 2. Non, ici, je me suis trompé, c'est cosine. Oui, c'est attention que je me suis trompé ici. Parce qu'ici, ça donne, c'est pas la même chose, c'est cos, cos, c'est sin, sin. Voilà, quand vous faites la différence sur la somme de cosinus, vous obtenez les deux les mêmes. Cos, cos ou sin, sin. C'est simplement en sinus. Si vous faites l'addition ou soustraction de sinus, le produit. Attention que c'est des transformations de produit, enfin de somme en produit, parce qu'il y a transformation inverse de somme en. Ici, c'est de somme ou différence. Hein, voilà, somme en produit. Là, la transformation inverse, il y a deux autres formules qui sont de produit en somme. C'est des autres formules qui sont, voilà, 2 sin A cos B est égal à sin A moins B plus sin A plus B. 2 cos A cos B est égal à cos A moins B plus cos A plus B. Et 2 sin A sin B est égal à cos A moins B moins cos A plus B. Voilà, ça c'est les transformations de produit en somme. Alors que ici, ce que je vous ai mis là en écriture, c'est la transformation de somme en produit. Il faut juste faire attention, c'est le dernier. C'est le dernier. Parce qu'il y a un moins. Alors, somme de 2 cos, ça donne un produit de 2 cos en addition. En soustraction de 2 cos, ben, on a une multiplication de 2 sin, mais attention, il y a un moins à mettre. Par contre, quand il s'agit de somme de sinus ou une différence de sinus, ben là, on aura un sin et un cos. Un sin et un cos. D'office. Voilà. Eh bien, je pratiquais ça ici. Donc, je vais aller chercher la somme de 2 sinus. Eh bien, la somme de 2 sinus, vous aurez compris, c'est celui-là. Donc, sin A deviendra sin. Oh, sin A, il n'y a rien à faire. Hein. Il reste dans le membre de gauche. Par contre, je vais le réduire pour pouvoir écrire. Là, je vais écrire en produit. Alors, le premier, sin A, sin B plus sin C, il va donner du double, tout comme cos B plus cos C, c'est celui-là, il va donner du double. Alors, comme on a dit, ici, on va voir sinus, donc on va voir du sin et du cos. En addition, c'est du sin et du cos. Par contre, en multiplication, on aura du cos et du cos. En ce qui concerne les arguments, il suffit de faire la demi-somme, P plus C sur 2, et la demi-différence, B moins C sur 2. B plus C sur 2 et B moins C sur 2. Alors, ceci doit vous interpeller. Bon, tout d'abord, avant de vous interpeller, il y a une différence enfin, il y a une simplification à faire. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que n'oubliez pas qu'on est dans un triangle. Hein. A plus B plus C, parce que je dois comparer celui-là avec le membre de droite. Donc, il faut que je ramène quelque chose de comparable. Donc, du A et du A de l'autre côté. Voilà, du A et du A.
C'est-à-dire qu'ici, ça doit faire pi, 180 degrés. Hein. Ça veut dire que le, le B plus C sur 2, si je divise tout par 2, je divise ici, je divise là. Ça, je peux faire. Et je recherche le B plus C pour avoir une relation en A pour le comparer avec celui de gauche. Donc j'aurai B plus C sur 2 est égal à pi demi moins A demi, tout simplement. C'est la même chose. Donc ici, on aura... Vous voyez qu'on a une tangente, hein, sinus sur cosinus. La tangente, B plus C sur 2. Donc on aura sinus A. Les deux simplifient aussi. Donc on aura tangente de pi demi moins... J'avais bien dit qu'on allait avoir une tangente, hein, parce qu'on voyait des sinus et des cosinus. Mais c'est vrai qu'ici c'est pi demi, c'est une cotangente, parce que c'est pi demi moins A demi. Voilà, il faut résoudre ceci. Pour prouver qu'il est rectangle, trouver un angle droit, il faut prouver ce... Voilà, parce que il faut démontrer que le triangle est rectangle. Il ne faut pas perdre de vue que la relation là doit ramener à un triangle rectangle. Donc ce qui veut dire que là on a une cotangente de l'angle A demi. C'est la cotangente de A demi. Alors maintenant, pour faire une comparaison, ici j'ai du A demi, mais là j'ai du A. Donc je vais essayer de me ramener ici en A demi. Alors pour ça, je cherche la formule de Simpson. Hein. Bon, vous savez très bien que sin 2A égale 2 sin A cos A. Donc j'ai l'arc double, l'arc simple. Donc pour avoir, j'aurai 2 sin A demi cos A demi est égal à cotangente A demi. Ah, cotangente A demi. Alors, est-ce qu'on peut avoir... alors c'est cos. Donc j'ai remonté celui-ci dans le membre de gauche. J'ai remis celui-là dans le membre de gauche. Bon, je vais essayer d'obtenir un produit nul. Donc je ramène tout à gauche. Je mets en évidence cos de A demi. Il va rester 2 sinus
carré à demi alors là on a cos de a demi égale à 0 puisque c'est un produit nul, hein. Donc quand est-ce que le cosinus s'annule? Moi, il s'annule en 90. Alors le A, ça c'est impossible, hein. Pourquoi? Parce que A demi ferait 90, donc ça voudrait dire que A égale 180. Bon, ce qui n'est pas possible, parce que dans un triangle, il faut laisser des angles aux autres. Il faut un minimum, voilà, un minimum, hein. Ici, s'il y en a un qui prend tout l'angle de 180, je vous rappelle que la somme des angles dans un triangle, ça fait 180. Donc s'il n'y en a qu'un seul qui fait 180, c'est impossible. Donc cette solution-là, bon, à rejeter. Dans le cas des triangles, c'est une condition qu'on rejette. Puisque la somme des angles, la somme des trois angles fait 180. Ici, on a déjà un angle qui fait 180, c'est pas possible. Donc ce produit-là, il est inintéressant dans ce cas-ci. On va aller un peu plus loin. Sinus carré à demi est égal à 1 demi. Donc ce qui veut dire que sinus, racine carrée de sinus carré de a demi est égal à racine carrée de a demi. Bon, ça fait racine 2 sur 2. Hein. Plus ou moins sinus de a demi est égal à racine 2 sur 2. Donc, sinus à demi est égal à plus ou moins racine 2 sur 2. Alors, le moins racine 2 sur 2 à rejeter, parce qu'on a affaire à des angles positifs. Voilà, parce que il doit être compris le A demi entre 0 et 90. Et pas, il doit être positif le sinus. Hein. Ouais, il doit être positif ici. Parce que si vous mettez là-bas, négatif, ça veut dire que l'angle serait, si le sinus est plus moins moins, là ça voudrait dire que vous aurez un angle négatif. Or l'angle ici, on a affaire à des côtés avec des angles positifs. Donc on ne peut pas avoir d'angle négatif. Donc celui-ci est à rejeter. Donc, la seule solution possible c'est plus racine 2 sur 2. Donc sinus à demi est égal à racine 2 sur 2, le plus, je prends le plus. Et quand est-ce que le sinus vaut racine 2 sur 2? Ben, en pi sur 4. Donc a demi est égal à pi sur 4. C'est-à-dire que A est égal à 2 fois pi sur 4, ce qui fait pi demi. Donc en fait, c'est l'angle A qui vaut 90. Il y a bien un angle droit, et c'est l'angle A. Donc maintenant, je peux le dessiner. L'angle A, il fait 90. Et là, je peux mettre le B ou C là où je veux, c'est pas important. Là, je vais voir le côté A. Là, je vais voir le C. Voilà, je vais voir le B. L'angle B,
l'angle A qui fait un angle droit, et le C qui est l'angle C. Voilà. Alors, bien sûr, la relation, c'était A, B plus C, cos B plus cos C. A est égal à B plus C sur cos B plus cos C. Ben, on va vérifier ça sur GeoGebra. Donc, je vais mettre le triangle en point A en 0,0. Je vais mettre le 3. Alors le C, je vais le mettre sur l'axe des Y. Le B. Je vais faire le même dessin que j'ai fait. Donc je vais mettre 0,5. Voilà. Et ça, je vais mettre le B. Il va le mettre automatiquement, donc B. Et le C, c'est, je vais mettre en 8,0. Voilà. Alors maintenant, je vais chercher la distance. Donc je vais faire la formule. Alors le A, c'est segment BC. Un segment. Alors ce que je peux faire F plus G. Oui. Donc le segment AB. Segment AB. C'est le C ça. Et le G, segment AC, c'est le B. Voilà. Là, je viens de faire B plus C. Je viens de faire B plus C. Alors, je cherchais les angles. L'angle A, C, non, c'est pas ça. C'est B, B, C. Il faut que je prenne l'angle B, C, A. L'angle A, B, C. Je prends le cosinus d'alpha. Cosinus d'alpha. Et cosinus de bêta. Donc, cosinus de alpha. Et le cosinus de bêta. Alors, il faut juste savoir. Bon, je vais faire la somme des angles. Il n'y a pas de problème. Donc B plus C. Voilà. Et ça, c'est la somme des angles. Et la somme F plus G, elle est au-dessus. Et je fais le rapport. A sur D. Le rapport nous donne 0,943. Et je vais chercher le côté A. C'est l'hypoténuse. Donc c'est BC. BC, je regarde le segment, combien il fait. Segment BC. 9,43. C'est bon. H vaut 9,43. Donc si je fais H moins 1, je vais avoir 0. Parce que l'écart est nul. Voilà. C'est bon. Donc la condition pour avoir cette relation-là,
quand on a un triangle rectangle. On a cette relation-là quand on a un triangle rectangle. Et le tout, c'est de bien démarrer, c'est tout. Bon, c'est vrai que si maintenant quelqu'un commence à coincer à ce niveau-là, bon, ça devient délicat. S'il commence à coincer dès le départ, ça devient délicat. C'est-à-dire, dans le délicat, c'est-à-dire qu'il ne sait pas quoi faire. Bon, et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Le problème, il est là. Il y a certains problèmes, je veux dire, on peut encore se débrouiller. Quand on n'a pas la clé, on peut aller chercher une clé de secours. Il y a des clés de secours. Vous allez chercher un autre trousseau de quelqu'un, il va vous dépanner pour ouvrir la porte. Mais parfois, il y a des problèmes, il n'y a qu'une seule clé. Si vous n'avez pas la clé, vous ne rentrez pas. Donc ici, si vous ne rentrez pas directement dans le vif du sujet, pour traiter le problème, ça devient difficile. Si vous avez des autres clés dans un trousseau, tant mieux. Mais c'est pas dit que dans un problème, il n'y a pas 36 solutions à chaque fois. Parfois, on peut trouver beaucoup de solutions. On peut aller par un chemin, par un autre chemin. Il y a toujours des chemins différents. On peut trouver la solution. Mais il y a des problèmes. Si vous n'abordez pas directement, je veux dire, suivant un principe bien défini, un chemin bien défini, il n'y a pas 36 routes. Il n'y en a qu'une seule. Mais heureusement que tous les problèmes ne sont pas comme ça. Heureusement que tous les problèmes, il y a des problèmes, on peut le faire par 3. On a le choix. On peut aller par 36 chemins. Ben, on choisit son chemin. On en prend 2. On se dit, aujourd'hui, j'en prends celui-là. Et demain, je prends un autre. Ou après-demain, j'en prendrai un autre. Donc, j'aurai 3 chemins pour aller à la solution du problème. Mais j'aurais pas traité les 36 chemins, parce qu'on s'en fout. Le problème de maths, c'est pas de s'éterniser sur un problème, à faire 50 000 chemins sur le même problème. Voilà, on va dire ça comme ça. Tant si vous trouvez un chemin, un deuxième chemin, tant mieux, vous le donnez. Si vous faites trouver un troisième chemin, tant mieux. Mais le but, c'est pas de mettre tous les chemins possibles à tous les problèmes mathématiques. Mais il y a des problèmes où si vous n'avez pas la clé tout de suite, vous allez perdurer à chercher. Vous allez perdurer à chercher, puisque à ce moment-là, bien sûr, on demande à une âme, je veux dire, généreuse, telle que par exemple un professeur, si il peut vous donner voilà, une voie à suivre. Une voie à suivre. À ce moment-là, il vous aidera, parce que s'il ne veut pas vous aider, c'est pas normal. Le professeur, il est là aussi pour, voilà, pour trouver, voilà, pour que l'élève puisse voilà, commencer à sortir de son problème. S'il y a un problème, il doit l'aider pour que, je veux dire, en donnant quelques petits éléments qui peuvent être utiles pour l'élève. Une fois qu'il a ces éléments-là, il peut démarrer. Mais maintenant, s'il n'a pas ces éléments-là, il reste bloqué. Et ça n'a aucun intérêt de faire bloquer un élève sur, je veux dire, un démarrage. Parce que si le début, il ne le connaît pas et qu'il connaît la fin, ben, je veux dire, il va perdre tous ses points alors qu'il connaissait, il aurait su traiter le problème si vous lui avez donné, je veux dire, le point de départ. S'il a le point de départ, il sait démarrer. Maintenant, s'il n'a pas de point de départ, il reste bloqué. Voilà, c'est embêtant parce que, alors dans ces cas-là, il faut donner un point de départ. Maintenant, si vous voyez qu'il bloque partout, là c'est autre chose. Il ne peut pas bloquer partout. Bon, aussi peut-être qu'il bloque un ou deux endroits, et puis il démarre, et puis peut-être il va se retrouver bloqué un peu plus loin. C'est comme les bouchons sur l'autoroute. Voilà, on peut avoir des bouchons sur l'autoroute, puis on peut rester bloqué sur l'autoroute. On prend un chemin, on reste bloqué. Pourquoi pas? Mais il ne faut pas qu'il y ait 36 accidents sur tout le chemin. On va dire ça comme ça. Voilà, pour avoir un pépin à un moment donné du problème, mais il ne faut pas qu'on ait des pépins, je veux dire, continuellement, ça c'est pas normal. C'est pour ça que je dis que bon, il faut savoir bien démarrer un problème. Et si on voit que, bon, un élève a des difficultés, ben on lui pose quelques questions pour voir s'il ne sait pas se débrouiller. S'il ne sait pas se débrouiller, on lui donne des éléments. On lui fournit des outils pour qu'il puisse, je veux dire, au moins faire quelque chose, parce qu'on ne peut pas lui mettre 0 alors qu'il sait des choses. Voilà. Et c'est un petit peu, lui mettre 0, c'est l'humilier. Alors qu'il sait beaucoup de choses, mais on ne va pas lui donner la clé de départ. Alors que la clé de départ pourrait l'aider à s'en sortir. On va dire ça comme ça. Je vous remercie.